Karim est avec nous en direct. Karim qui est dans les Yvelines, il est manager général dans une société, d'une PME qui est dans le bâtiment et les travaux publics. Bonjour Karim. Oui, bonjour les grandes gueules. Bonjour, et vous êtes franco-égyptien Karim. Vous allez réagir à ce qui se passe dans un instant, mais Caroline Sins, notre consoeur de France 3, on a enfin réussi à la joindre, grand reporter. Bonjour Caroline. Bonjour. Bonjour, en direct donc du Caire. Vous avez Caroline, et vous l'avez raconté dans votre reportage sur France 3, subi des violences, y compris des violences sexuelles. Est-ce que c'était un geste délibéré politique ou simplement des voyous obsédés, Caroline ? Je pense que c'était plutôt des voyous obsédés. On était en train de tourner notre reportage hier matin dans cette rue où tout le monde se bat. Vous savez, les militaires, la police contre les manifestants qui sont des jeunes. Et on s'est très vite retrouvés entourés de ces jeunes qui ont commencé à me toucher partout et ça devenait le ton monté. Et les adultes nous ont abandonnés qui étaient autour car ils ont senti que c'était très dangereux. Ils avaient quel âge les jeunes ? 14 ans. Des gamins, 14, 15, 16 ans, mais qui font n'importe quoi, qui sont complètement livrés à eux-mêmes, qui n'ont personne, ils n'appartiennent à aucun parti et personne ne les dirige. Ils sont là pour casser du policier, pour balancer de la lacrymo et pour recevoir des coups. Et hier, il y avait une trêve. Ils étaient désœuvrés finalement, ils sont retournés contre nous. Je ne sais pas pourquoi. Mais après, on a été jetés sur la place Tahrir. Et la place Tahrir, vous imaginez bien, à 11h du matin, il y a un monde fou. Il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des familles aussi, quelques-unes. Et là, moi, j'ai été victime. Mon caméraman tabassé, ils ont voulu lui prendre la caméra. Et moi, voilà, entourée de 50, 70 hommes autour de moi, pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, qui m'ont arraché mes vêtements, mes sous-vêtements. Et vous imaginez, j'ai été victime de violences sexuelles avec les doigts, etc. Et comment vous en êtes sortie, Caroline ? Parce que tout le monde applaudissait, vous vous rendez compte, on se faisait tabasser, tout le monde applaudissait et les gens ne bougeaient pas. Et il y a quelques personnes, et il y a un type, je m'accrochais à son bras, j'ai cru vraiment que j'allais mourir, je me suis dit, lui, il va me sauver, parce que je voyais qu'il essayait de faire quelque chose, il faut pas que je le lâche. Et finalement, avec beaucoup de difficultés, ils sont arrivés à me pousser dans un coin, dans un immeuble, si vous voulez, et il y a c'était un barbu, je crois que c'était un frère musulman qui a ouvert la porte du bureau, et ils m'ont happé, la foule voulait me lyncher, vous voyez, ils m'arrachaient les cheveux, c'était affreux, et là, ils m'ont enfermé dans ce bureau. Mais pourquoi est-ce que c'est arrivé à cet extrême, c'est-à-dire de vouloir vous faire la peau? Quelle était la motivation? C'était une espèce d'hystérie due au mouvement de foule, ou là on voulait lyncher une occidentale? C'est les deux. Je pense que il y a toujours cette propagande, comme en février dernier, contre les Occidentaux et notamment contre la presse occidentale, qu'on traite d'espions à la solde du pouvoir, c'est-à-dire que les jeunes, ils me prennent pour une espionne. En même temps, je suis occidentale et ça se voit parce que je suis blonde. Donc, pour eux, ils sont comme des fous. Il y a presque pas de femmes. Et là, toutes les barrières ont sauté. Ils se sentent complètement libres de faire tout ce qu'ils veulent. C'est des voyous, c'est des gens. Mais après, il y avait pas que des voyous autour de moi. Il y avait des gens tout à fait entre guillemets normaux. Et que font les autorités? Que font les autorités? Elles laissent faire? Il n'y a pas d'autorité. Il n'y a pas de police. Il n'y a pas de police. Il n'y a pas l'armée, la police. Vous les voyez nulle part. Et vous vous rendez compte, il y a une journaliste égyptienne hier au même moment que moi. Elle a été prise par la police. Elle a subi les mêmes violences sexuelles, mais par la police. Alors vous pouvez faire confiance à personne. C'est-à-dire, oui, parce que c'est la troisième fois qu'une femme reporter se fait agresser, hein, c'est ça? Oui, et nous on le dit, mais combien de femmes égyptiennes sont victimes, soit de viol, soit d'agression, et qui ne le disent pas? Je pense qu'il y en a plein. Caroline, vous allez rentrer? Oui, je vais demander. Non. Vous rentrez pas? Non, je rentre pas parce que si je rentre, ça veut dire qu'ils ont raison. Il y a plein d'autres Égyptiens qui manifestent pacifiquement et ces gens-là, c'est eux qui ont raison. Oui, mais vous allez faire votre travail comment maintenant? Quelles précautions vous allez pouvoir prendre? Comment allez-vous pouvoir travailler? Je vais cacher mes fesses. Vous voyez là, j'étais avec un blouson en cuir et un jean. J'étais pas du tout indécente. Mais je vais mettre quelque chose qui est plus long, un foulard, des grosses lunettes de soleil, et je vais pas aller au milieu de la foule parce que c'est vrai que j'ai peur de retourner dans la foule. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui sur la place Tahrir, c'est la grande prière. Il va y avoir oui, aujourd'hui il y a une grande manifestation. Ouais. Mais Caroline, Caroline, Reporters sans frontières, recommande aux rédactions de rappeler les journalistes femmes. Non,
Non, mais non, alors ça c'est la dernière bêtise à faire parce que il faut pas stigmatiser les femmes. Les femmes. Caroline, ça changera quoi dans le monde? Vous vous rendez compte là, vous mettez tellement en avant, moi je vois le côté humain, mais vous voyez tellement en avant votre métier que vous êtes prêt à prendre des risques comme ça. Mais ça va changer quoi? Enfin, je suis. Allez-y, Caroline. Écoutez, ça va changer quoi à ce moment-là? On fait rien dans la vie. Si on se dit ça change rien. Vous faites pas votre métier. Moi, je fais pas mon métier de journaliste. Le garagiste, il répare pas les voitures. Bah, attendez, le journaliste qui répare sa voiture, quand il le met sur un pont, le pont est sécurisé. Donc il arrive à un moment où il faut savoir jusqu'où on peut aller, quoi. Merci Caroline et bon courage à vous Caroline. Merci, merci d'avoir été en direct avec nous, Caroline Sins, notre consoeur de France 3. Donc Karim, vous avez écouté ce témoignage. Je disais, vous êtes franco-égyptien, vous êtes dans les Yvelines. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé là et cette hystérie qui est en train de s'emparer de la foule, Karim? Ça peut déraper là, non? Je pense que ça peut déraper, mais je voulais vous dire déjà que en Égypte, les gens ils le ressentent déjà très mal. Franchement, c'est des moments difficiles. Ce que je voulais dire par rapport à la journaliste, c'est que j'ai vu la vidéo et c'est vrai qu'elle était en plein milieu de la foule, les cheveux dorés, on voyait qu'elle en fait. Je pense que si elle veut faire son métier de journaliste, personne n'en empêchera, mais vaut mieux qu'elle accepte aussi les mœurs qu'il y a là-bas, être un peu plus discrète. Enfin, attendez, Karim, non, moi je ne peux pas vous laisser dire ça. C'est pas parce qu'elle est blonde au milieu d'une foule brune qu'il faut la lyncher et la violer. Mais non, mais il dit pas ça. Les mœurs, non, bah si, il dit pas ça, mais enfin, les mœurs, c'est quoi les mœurs? Il dit pas en ça. fait, c'est parce qu'elle est occidentale. Les femmes doivent être voilées, c'est ça? Donc on doit être voilé. Les femmes doivent être voilées. Les femmes doivent faire attention. Je suis journaliste, je suis occidental, je suis au milieu d'une sorte de petite révolution qui est encore vivante. Je veux dire, il faut absolument se faire discrète. Je veux dire, c'est la logique. Il y a pas à dire juste qu'il y a des voilés. Je crois qu'elle s'est fait discrète. Voilà, de la prudence. Voilà. C'est quoi la discrétion pour vous? Non, mais c'est la prudence. Non, mais c'est quoi? Je pose la question à Karim. C'est quoi la discrétion? Par exemple, je veux dire, c'est vrai que la question sur ses cheveux, il fallait qu'elle les couvre parce que franchement, dans la vidéo, on voit qu'elle, je vous jure. Mais attendez, on voit peut-être qu'elle parce qu'ils sont justement. Vous avez bien entendu ce qu'elle a dit. Elle était en train de faire son travail. Ils l'ont carrément déshabillée, ils l'ont arraché ses vêtements, même ses sous-vêtements. Oui. Donc à partir de ce moment-là, quand vous avez une femme nue, complètement nue dans une foule, vous ne voyez qu'elle, effectivement. Mais avant, elle n'avait peut-être pas. Oui, non, mais moi je parlais d'avant, et en plus je voulais vous signaler autre chose. C'est que les mouvements qui se passent à la place Tahrir, en fait, ils ont pas de lien avec l'armée. Attention, faut pas se tromper. Et justement, on disait qu'il n'y a pas de policiers, pas d'armée, mais justement, ils veulent pas aller là-bas pour éviter qu'il y ait un conflit. Visiblement, les policiers font la même chose, parce que il y a une des blogueuses, la fameuse blogueuse égypto-américaine, racontait qu'elle avait été agressée sexuellement dans un commissariat. En France aussi, il y a eu des femmes connues. Oui, mais arrête. Alors ça, je veux dire, le relativisme, c'est insupportable. Non, c'est pas ça. Bien sûr qu'il y a des femmes violées partout dans le monde. C'est pas ça que je te dis, Olivier. Je te dis que l'interprétation politique qui systématiquement arrive quand quelque chose se passe dans un pays qu'on contrôle pas, et ici au contraire où on estime que c'est simplement parce qu'on est tombé sur des gros cons. La journaliste l'a dit elle-même. Au départ, elle a été violée, emmerdée par des gamins de 14 ans. Lynchée par une foule, des pères de famille. Me dis pas que c'est un acte politique. Et ensuite, quand elle est lynchée par une foule, c'est pas un acte politique. Elle est tombée sur des violeurs, des mecs qui, s'il y avait une vraie justice, iraient au trou. C'est tout. Elle n'est pas tombée sur des révolutionnaires qui veulent se battre contre l'Occident. Elle est tombée sur des gens qui supportent pas qu'une femme soit différente. Des gros cons, c'est ce que je dis. Allez-y, bravo Étienne, parce que je suis souvent d'accord avec vous, je voulais vous le dire aussi. Merci Karim, à bientôt sur RMC et dans les GG, dans les grandes gueules.